par le glaive de ta matière grise. Brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi ni à mes bénis. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, je suis tellement ravie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission Mwasipe Moto, une émission qui parle de la femme, une émission qui montre à la femme comment se prendre en charge pour être autonome dans la société, une émission qui valorise les droits et la valeur de la femme. Dans ce émission, aujourd'hui, nous allons aborder un bon sujet, un super sujet qui tournera autour de l'union libre en droit congolais, causes et conséquences et perspectives d'avenir. Sur ce beau plateau, j'ai deux invités ensemble. Nous allons essayer de débattre sur ces beaux sujets. Alors, si vous êtes congolais ou congolaise, vous devez sans doute connaître le système Yakatofanda, qui veut littéralement dire viens, on va cohabiter. En effet, l'union libre du couple se généralise au Congo, mais pourtant, on n'est toujours pas défini dans le code de la famille. En plusieurs situations, un membre de couple à vivre dans une relation dans le cadre d'une union libre. Pour certains, c'est un choix, mais parmi le cas le plus fréquent, on retrouve celui où une jeune fille tombe enceinte et la famille l'oblige à aller cohabiter auprès de son copain. Dans d'autres cas, après beaucoup d'années de copinage, la fille décide d'aller s'installer chez son copain. Ces unions libres tendent à se généraliser dans notre société. Mais que se passe-t-il si les choses se basculent en cas de séparation ou de décès d'un concubin? Quelles sont les causes et les conséquences de l'union libre? Et qu'est-ce qui est comme blocage qui ne permettent pas au couple d'officialiser la relation? Toutes ces questions, nos invités seront là pour répondre à ces préoccupations. Je ne suis pas seule sur ce beau plateau. Comme je vous ai dit, je suis accompagnée de deux invités. Ensemble, nous allons essayer de débattre sur l'union libre à droit congolais. À ma droite, je suis Maître Merveille Anguébé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Maître Merveille Anguébé est défenseur judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Kisangani, n'est-ce pas? Et à ma gauche, c'est Maître Merveille Ngoï. Bonsoir. Oui, Maître Merveille Ngoï et Rachel Ngoï est avocate au barreau de la Tiopo, également coordinatrice de l'ONG Action pour la défense des droits des vulnérables, n'est-ce pas? Oui, notre sujet d'aujourd'hui parle de l'union libre en droit congolais, causes et conséquences et perspectives d'avenir. Notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, n'oubliez pas de nous faire vos SMS. Nos invités sont disponibles à répondre à toutes vos préoccupations. Comme notre sujet parle de l'union libre en droit congolais, je vais commencer par Maître Merveille. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'union libre? Merci beaucoup pour d'abord l'invitation et la question posée. Oui. L'union libre, c'est en fait la contradiction de ce qu'on appelle l'union légale. Parce que la loi, en lisant la Constitution dans ses articles 40, elle nous dit que toute personne a le droit de se marier avec une autre personne de sexe opposé et de former une famille. Et la loi elle-même a fixé les conditions de la formation du mariage, parmi lesquelles il y a le paiement de la dot, et l'enregistrement de ce mariage auprès de l'officier de l'état civil. Mais l'union libre, c'est lorsque les gens n'ont pas suivi cette procédure. Lorsque deux personnes de sexe opposé s'engagent de vivre dans une union auquel il n'y a pas eu le paiement de la dot, non plus l'enregistrement de cette union auprès de l'officier de l'état civil. C'est ce qu'on appelle communément les balayaka tofanda, soit encore tokulembele. Merci beaucoup. On ne sait pas si Maître Merveille a quelque chose à ajouter par rapport à la définition de l'union libre. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est comme Maître Merveille venait de le dire. Quand on parle de l'union libre, c'est une union de fait. C'est une union qui n'est pas de droit, qui n'est pas reconnue légalement par la législation congolaise. C'est pratiquement ce qu'on appelle également les concubinages. C'est-à-dire vous vous retrouvez et vous vous convenez de
former un foyer et vous vous mettez ensemble. C'est ce qu'on peut appeler l'union libre. Oui, je reviens chez Maître Merveille. Quelles sont les causes de l'union libre? Merci. S'agissant des causes des unions libres, les causes sont multiples. Il n'y a pas vraiment une liste exhaustive, mais quand même, nous allons essayer d'énumérer quelques causes. Et ces causes, moi, j'aurais voulu qu'on puisse les catégoriser. Il y a certaines causes qui sont dites sur le plan social, d'autres causes sont dites sur le plan juridique et sur le plan coutumier. Oui. Mais quand même, sur le plan social, moi, j'aimerais énumérer quelques causes, parmi lesquelles la pauvreté. La pauvreté reste l'une des causes majeures de ce qu'on appelle la profusion ou encore l'accroissement de ces unions libres. La pauvreté en soi ici, c'est une incapacité d'une personne de subvenir à ses besoins. On se rend compte qu'une personne n'est pas encore capable de subvenir à ses besoins primaires. Oui. Alors comment sera-t-il en mesure de payer la dot? À part la pauvreté, il y a encore les coûts excessifs de la dot. La loi dit que la dot doit être payée même de manière symbolique. Mais dans les cas d'espèces, ici à Kisangani et dans notre pays en général, on se rend compte que certaines familles pensent que en faisant la liste de la dot, c'est comme s'ils sont en train de vendre leur fille. Vous allez constater qu'ils vont demander des choses de manière exorbitante. Tu vas avoir des ordinateurs, beaucoup de choses qui ne cadrent même pas avec le paiement de la dot, que la loi dit que ça doit être payé même de manière symbolique. À part ça, il y a également l'irresponsabilité des parents. Certains parents ne sont plus à mesure de subvenir à leur charge. Et ils poussent leurs enfants de s'unir librement comme ça. Vous allez constater qu'un papa qui dit à sa jeune fille qui est née aux mises en charge comme les autres le font. Et ça peut être à la base de l'accroissement des unions libres. Lorsque l'enfant n'est plus à mesure de manger chez ses parents, lorsque même payer sa scolarité, ça pose déjà problème. Là, qu'est-ce que ça va la pousser? Ça risque de la pousser de s'unir dans une union libre. Mais également, il y a un manque total de dialogue sur la sexualité entre parents et enfants. On se rend compte que c'est devenu un sujet tabou de voir un papa ou une maman de causer avec sa fille sur la sexualité. Et beaucoup se retrouvent dans des unions libres parce qu'ils ne savent pas calculer leur cycle. Et directement, elle est enceinte. Qu'est-ce qu'on va faire? On parle à laisser au mariage. Et c'est déjà le début d'une union libre auquel, pour sortir, ça devient encore un autre problème. Et hormis certaines causes-là, moi je pense que sur le plan des droits aussi, la loi n'a pas réprimé les unions libres. Ça fait partie des causes. Parce que si la loi avait rendu les unions libres comme une infraction, peut-être les gens ne devaient plus s'engager dans des unions libres. Étant donné que la loi n'a rien dit, il y a un principe en droit qui dit seulement que ubilex volut dixit, ubilex noluit taquit, qui veut dire que lorsque la loi interdit quelque chose, elle est dit. Mais lorsque la loi ne dit rien, c'est-à-dire la chose est autorisée. Et c'est ce qui se passe. La loi n'a rien dit sur les unions libres. Et c'est ce qui pousse les gens de s'engager, de s'immiscer dans ça. Et il y a d'autres causes, peut-être sur le plan coutumier, qu'on sort avec certaines coutumes qui autorisent ça, et même certaines raisons idéologiques auxquelles certaines personnes pensent que pour se marier, il faut atteindre 40 ans, 50 ans, 60 ans, on ne peut pas se marier en étant jeune. Et il y a plusieurs causes dont j'ai dit que ce n'est pas vraiment une liste exhaustive. Oui, merci beaucoup, Maître Merveille. Je ne sais pas si Maître Rachel a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Peut-être c'est à Lingala, ce sera un peu mieux pour permettre quand même à nos téléspectateurs de bien comprendre quelles sont les causes de l'union libre. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je crois que Maître Merveille a soulevé ici beaucoup de causes. Je crois qu'il y a également les problèmes des filles qui sont maltraitées dans leur famille. Quand une fille n'est pas bien gérée, elle n'est pas respectée dans sa famille. Quand il se trouve un monsieur qui s'intéresse à elle, elle est vite pressée d'aller habiter avec le monsieur sans que ses parents puissent la faire marier normalement. À part ça, il y a aussi un problème de la dot vraiment exhaustive. Il y a des familles qui donnent des factures vraiment exagérées et il y a également les manques de travail. Quand les gens n'ont pas de travail et ils sont là, ils ne sauront pas aller se marier normalement. Ce sont des choses vraiment à éviter dans une société et c'est vraiment à combattre. C'est un peu les causes que je pouvais ajouter. Je reviens toujours avec vous, Maître Rachel. Par rapport, quels sont
l'union libre présente-t-elle des avantages? Si oui, lesquels? Bon, normalement, moi, je crois que ce n'est pas... Je ne dirais pas que l'union libre a des avantages parce que c'est pas reconnu par la loi et c'est pas protégé par la loi. Mais néanmoins, l'avantage que je peux soulever, peut-être les messieurs qui devaient payer sa dot, mais il prend une femme comme ça gratuitement et la femme là est considérée comme son épouse et ils sont comme telle et vivent comme ça. C'est de la part du monsieur, il y a avantage parce qu'il n'a pas payé la dot, mais quand même il a une femme et il fait tout ce qu'on peut faire avec la femme, il est à l'aise même. C'est ce que je peux trouver comme avantage, mais normalement il n'y a pas vraiment d'avantage pour l'union libre. Oui, Maître Merveille, est-ce qu'il y a vraiment de l'avantage dans l'union libre? Et si oui, lesquels? Wow, très bonne question. Je reviens seulement à ce que disait Maître Rachel, que sur le plan de droit, il n'y a pas vraiment des avantages. Mais au moins, ce que Maître Rachel a dit, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose que tu devais payer beaucoup d'argent pour s'en procurer, mais vous les recevez gratuitement, c'est un avantage pour l'homme, mais également pour la femme. Parce qu'il y a certaines filles qui fournissent l'effort de se marier même par la force. Qu'est-ce qu'elle va faire alors qu'elle se rend compte qu'elle aime bien les garçons, mais les garçons n'ont pas encore le moyen pour l'épouser? Ah, c'est ce que j'espère qu'un musicien avait chanté. Tiangazemi. Ok, Nalemi Kofanda. Donc, on se rend compte que ça représente comme un avantage. Tu reçois quelque chose gratuitement, soit encore pour la fille, elle accède à quelque chose gratuitement. C'est pour eux, pour les deux, c'est un avantage. Merci beaucoup, nous poursuivons cette émission. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ces sujets, n'hésitez pas à nous écrire. Nos invités sont disponibles à répondre à toutes vos préoccupations. Maître Rachel, quels sont maintenant les désavantages de l'union libre? Parce que vous venez les donner, vous dites qu'il n'y a pas l'avantage. Maintenant, quels sont les désavantages de l'union libre? Oui, il y a vraiment multiples désavantages de l'union libre parce que vous pouvez vous réveiller un matin comme ça, vous vous séparez, il n'y a personne qui peut demander à l'autre. Il y a des désavantages, c'est peut-être la séparation brusque. Quand l'autre n'est plus content de vous et il ne veut plus de vous, vous vous séparez et c'est fini. À part ça, il y a également par rapport à la fille ou à la femme, peut-être elle a perdu trop de temps dans le mariage, elle n'a pas eu le temps d'aller à l'école et elle ne travaillait pas, elle était là à la maison, elle s'est contentée de cette union-là et elle n'a pas eu le temps d'étudier. Si elle a fait 20 ans dans cette union, c'est un désavantage par rapport à la femme. C'est ce que je peux soulever. Oui, Maître Merveille, les désavantages de l'union libre. En fait, les désavantages sont multiples, comme venait de dire Maître Rachel. Mais au moins, moi, j'aimerais classer également les désavantages. Il y a certains désavantages, ou encore qu'on peut appeler également les conséquences sur le plan social. Je n'ai jamais vu là où une personne part dans une union libre en se réjouissant. Donc, ça donne toujours l'impression d'une désolation, et dans la famille, et dans notre entourage. Même si les deux couples s'aiment. Ouais, les deux couples s'aiment, mais le parent a l'habitude de dire que tu nous as déçus parce qu'on aurait voulu recevoir ta dot. Mais comme tu es parti comme ça, c'est déjà une désolation pour la famille. Sur le plan social, c'est une désolation. Et on se rend compte que les gens qui s'initient dans des unions libres sont victimes de plusieurs propos malsains. Parmi lesquels, vous allez constater que la famille de la femme peut dire à un garçon qu'au balamo on a sauté, on peut te causer à tout moment. Et la famille des garçons même peut dire à la fille que tu n'as aucun droit. Donc sur le plan social, les deux donnent d'abord l'impression d'une désolation. Et sur le plan des droits également, le mariage crée entre le marié plusieurs obligations réciproques, parmi lesquelles il y a l'obligation de cohabitation. Les mariés sont tenus de rester ensemble, mais avec l'union libre, ils n'ont pas cette obligation, ce qui veut dire qu'ils peuvent se séparer à tout moment. Le mari peut se réveiller le matin et dire que voilà, tu me plaisais, mais maintenant tu ne me plais plus, tu peux rentrer chez vous. Et la femme doit partir.
Et à part ça, il n'y a pas également de l'adultère. Ils ne sont pas tenus à l'obligation de fidélité. Ils ne sont pas tenus à l'obligation de fidélité. Même si le mari trouvait sa femme avec un autre homme, il n'y a pas d'adultère. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas unis légalement. À part ça, la femme, tout comme le mari, n'a pas le droit de succéder à l'autre. Au cas où l'un d'eux mourrait, ils n'ont pas le droit à la succession. Donc on se rend compte qu'il y a plusieurs conséquences sur le plan de droit. Et même sur le plan coutumier, il y a certains coutumes qui adoptent un principe auquel engendre les enfants. Auquel pour bénéficier de droits sur ses propres enfants, il faut d'abord payer la dot. Dans le cas contraire, on n'a pas les droits sur ses propres enfants. Moi, j'estime que ce sont là quelques conséquences qu'on pourrait énumérer parmi tant d'autres. Oui, maître Rachel, par rapport en cas de séparation, de décès, quel est le sort des enfants ou de la femme? Si par exemple son mari, son compagnon vient de décéder, c'est quoi le sort de la femme? Oui, c'est vraiment justement là où les problèmes se posent, parce que vous n'êtes pas sécurisé par la loi en cas de décès. Maintenant, ça dépend maintenant parce que leur union est opposable à eux-mêmes. C'est la personne qui était unie à l'autre qui connaît la valeur de leur amour. Et s'il était là, c'est lui qui allait le protéger. En cas de séparation, maintenant, je ne sais pas, ça dépend des familles. Si la famille vous considérez, là, vous pouvez quand même avoir quelques avantages, mais il y a d'autres familles qui font subir la veuve encore trop de traumatismes après la mort de son mari. Il y a des familles qui chassent la veuve, il y a des familles qui font des pratiques là qui ne sont pas dignes par rapport à la veuve. C'est un peu ça. Oui, maître Merveille, je reviens à vous. Comment le couple qui vit en union libre peut en sortir et c'est quoi les démarches? Bon, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est revenir à la légalité. Et lorsqu'on parle de revenir à la légalité, c'est-à-dire que le mari doit aller payer la dot. Après avoir payé la dot, ils enregistrent le mariage auprès de l'officier de l'état civil. Dans ces cas, ils quittent l'union libre pour devenir dans une union légale. Oui, maître Rachel. Oui, par rapport à ça, c'est comme on l'a dit, maître Merveille. C'est tellement simplement, c'est les gens qui les rendent vraiment très difficiles pour quitter l'union libre et venir. Il faut devenir normalement marié. Il faut d'abord préalablement aller se présenter. Il y a une procédure légale qui est là. Il y a d'abord les fiançailles qui est prévu par la loi. Après les fiançailles, il y a également la dot qui doit être versée. Après avoir versé la dot, il y a maintenant l'enregistrement devant l'officier de l'état civil. C'est nous-mêmes qui rendons l'histoire difficile parce que nous voulons essayer qu'on emmène trop de gens, qu'on fasse trop de dépenses et pourquoi ça devient un peu compliqué. Mais si vous vous amenez seulement, vous et votre femme, vous n'amenez personne, l'officier de l'état ne va pas vous chasser. Il va calmement enregistrer votre mariage. Oui, maître Merveille, quel conseil adressez-vous aux personnes qui sont déjà en union libre pour légaliser leur mariage? Parce que ils sont déjà ensemble, déjà banébélés. Comment ils sont alors que peut-être moyen pesate, c'est mieux qu'à conseil bien, c'est mieux d'aller légaliser leur mariage. En fait, comme conseil, je vais le demander à ceux-là qui sont dans des unions libres de pouvoir légaliser leur mariage, de pouvoir légaliser leur union. Parce que c'est aussi un signe d'amour envers votre partenaire. Et surtout que la loi donne une possibilité. La loi dit que la dot peut être payée même de manière partielle. Donc même si tu n'as pas encore la totalité des sommes qu'on t'a demandées, tu peux prendre même l'avance de ce que tu as, tu peux consigner ça et vous partez enregistrer le mariage. Donc il y a plusieurs possibilités, il suffit juste d'avoir la volonté. Je sais qu'il y a certaines coutumes auxquelles on part épouser seulement avec une vache. C'est facile. Et même avec la volonté accompagnée de l'amour de votre partenaire, je vais les conseiller d'aller légaliser. Ça sera d'abord pour protéger son partenaire au cas où on ne sera plus là. Et ça sera aussi la preuve de l'amour envers son partenaire.
Oui, Maître Rachel, vous avez ajouté par rapport à ça? Oui, par rapport à ça, moi je dirais que oui, c'est aussi un signe d'estime et d'honneur pour la femme qu'on prend, parce qu'on ne peut pas prendre une femme gratuitement comme ça et on l'installe là, mais on ne veut pas que cette femme bouge, on ne veut pas qu'elle parte au travail, on ne veut pas qu'elle aille étudier. Soit là-bas, trop de gars, monsieur, alors que vous n'avez rien payé comme dot. C'est vraiment un signe d'estime et d'honneur, d'abord pour la belle famille et pour la femme qu'on prend comme mère de ses enfants et en mariage. Et normalement, la femme aussi doit faire pression, parce que quand vous êtes là, vous ne faites pas pression que monsieur, il faut venir régulariser, monsieur, il faut faire ceci. L'homme est là, il est à l'aise. Vous êtes considéré comme tel alors que vous n'avez pas de droit à faire valoir devant en justice, ou vous êtes comme ça, vous n'êtes pas protégé. D'accord, on va lire ce message. Bonsoir animatrice, quels sont les moyens pour diminuer ce phénomène Yakatofanda? C'est ma contribution que vous devrez poser auprès de vos invités. Donc, que faire pour diminuer ce système de Yakatofanda? En fait, c'est ce que nous faisons. La sensibilisation, on va d'abord sensibiliser les gens en les montrant que ce système a plusieurs désavantages. Lorsqu'on leur montre les désavantages comme ça va permettre de diminuer ou d'atténuer tant soit peu ces systèmes. Mais également, l'État doit quand même incriminer, soit encore écrire quelque chose. Ce silence de la loi favorise les unions libres. L'État aussi doit quand même écrire quelque chose en matière des unions libres. Ça sera mieux et ça va faire en sorte que ces relations puissent diminuer. Maître Rachel, vous avez ajouté par rapport à ça, que faire pour diminuer ce système de l'union libre? Moi, je crois que c'est un problème de manque d'information. Beaucoup de personnes ne sont pas informées de ces prescrits de la loi. Et j'ai eu même l'occasion de faire une sensibilisation dans une église sur les mariages. Il y avait plusieurs mamans qui n'étaient pas au courant du code de la famille. Et quand j'ai expliqué, il y avait une maman qui avait déjà fait 25 ans dans son mariage. Bon, je ne savais pas, les jours-là, la maman là n'a rien dit. Mais tel que j'avais expliqué, elle s'est vue vraiment en insécurité par rapport à tous les biens qu'ils avaient déjà dans leur mariage. Et quand 3 mois après, l'église a organisé encore cette sensibilisation. Quand je suis allée, j'ai trouvé cette maman est allée faire pression à son mari parce qu'ils avaient de l'argent et ils se sont mariés. Moi, je ne savais pas. La deuxième fois que je suis allée pour la sensibilisation, elle m'a apporté des cadeaux pour me dire que maître, merci. C'est par rapport à la sensibilisation que vous avez fait que je me suis retrouvée dans mes droits. C'est-à-dire, je pense que c'est un problème d'information et un problème aussi d'engagement personnel. Parce que nous pouvons faire une sensibilisation, mais quand les gens ne prennent pas ça en compte, ces phénomènes ne se terminera jamais dans notre société. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez des préoccupations, vous voulez interagir ensemble avec nous par rapport à cette émission, notre numéro est bien affiché dans vos écrans. Donc écrivez-nous. Nos invités sont disponibles à vous répondre. Je reviens chez Maître Merveille. Quelles sont les conséquences de l'union libre en cas de séparation, surtout chez la fille, chez la femme? Bon, s'agissant des conséquences, je ne sais pas si je dois répondre seulement surtout chez la femme ou chez les partenaires. Les deux. Okay. Moi, j'aurais voulu répondre surtout chez les deux. Oui. Parce que en cas de séparation, comme j'avais dit, premièrement, il n'y a pas une procédure quelconque de séparation. Il n'y a pas de divorce. Ils peuvent se séparer à tout moment. Oui. Ce qui veut dire que le bien reste à chacun des concubins. Donc, si la femme avait ses biens, ça reste propre à elle. Si le mari également avait ses biens, ça reste propre à lui. Oui. Et cela a des avantages. Parce qu'il y a ce genre de unions auxquelles la femme travaille, mais le mari ne travaille pas. Dans ces cas-là, le mari est désavantageux. De même, majoritairement d'ailleurs, lorsque le mari travaille et que la femme ne travaille pas, la femme ne bénéficie rien de son mari lors de la séparation. Et ça peut être l'un des meilleurs désavantages d'ailleurs. Parce que la femme risque de sortir perdante. Elle a fait 15 à 18 ans parce qu'elle a vieilli. On l'a dit que voilà, tu peux rentrer chez vous, c'est fini. Parce que tu n'es plus belle. Et dans ces cas, elle peut sortir perdante.
Et de même, le mari également peut rester avec sa femme qui a beaucoup d'argent, mais ils ne se sont pas mariés. Se séparent comme ça. Le mari également a perdu son temps. Il est aussi désavantageux. J'espère que c'est ça, d'ailleurs, l'une des avantages. D'accord, nous poursuivons cette émission. Je ne sais pas si vous avez ajouté par rapport à ça. Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que les désavantages, c'est plus par rapport à la femme, parce qu'en étant femme, je vais plus m'intéresser sur la situation de la femme. Moi, je pense que parce que la plupart de nos jeunes filles sont tellement pressées quand on me voit rester chez mes parents et quand je suis seule, elles sont gênées, tout ça. C'est ce qui cause vraiment des concubinages un peu dans notre société. Mais les désavantages, c'est plus chez les filles. Quand elle est déjà dans ce genre de relations, elle se donne plus d'aller étudier, elle est là, elle reste à la maison et elle perd son temps inutilement. Elle peut faire facilement 15 ans, 20 ans et les jours où vous vous séparez, vous rentrez encore dans la même position. C'est un désavantage. D'accord, on va lire ce message. Moi, je pense à ces sujets. Il y a plusieurs facteurs qui renvoient la plupart des personnes au mariage libre, notamment la misère, l'éducation, la sensibilisation. Chacun participe indirectement à ce phénomène. Et aussi, le grand problème, c'est aussi le prix de la dot. Certains parents exagèrent. Ma question s'adresse à Maître Rachel. Que pensez-vous, étant que femme, sur le projet de loi qui stipule le montant de $500 pour la dot? Oui, moi, merci beaucoup pour la question. Oui. Je crois que ces projets de loi est vraiment à encourager. Ça pourrait aussi soulager tant soit peu la société congolaise. Mais il y a également d'autres hommes qui vont persister dans leur position. Ils n'auront pas toujours cette volonté-là d'aller régulariser, même si on réduisait à $500. Mais moi, j'appuie que ces projets de loi, ça sera vraiment la bienvenue si on l'a voté, oui. D'accord, on va lire encore ce message. Bonsoir, tu qui m'a été anabino, ceux qui m'ont bali à koufi, mais basala qui m'a réacheté. Bako bengana moi si, bolo belana nubiso, Maître Merveille. Bon, très bonne question, Tokolo Baboy. Que, étant donné que basala qui m'a acheté, mais c'est tout à qui koloba que motonom tazo garder ba bien na ceux qui n'a ko basoma qui on a combo ya moi si a roti kala zo garder. Soit encore ceux qui famille mobile babi qui est bon. Toka ni ça quand même afanda qui na mona na biso ya mobile toti kelenda ko ko tikele mais bazo raisonner mais ce n'est pas son droit. Donc normalement Azan a droit à l'autre côté. D'accord, nous poursuivons cette émission. Maintenant, Maître Rachel, est-ce que les couples en union libre sont-ils sécurisés juridiquement? Non, nous l'avons dit tantôt ici, il n'y a pas de sécurité dans les couples d'union libre. Et Maître Merveille? Bon, j'espère que c'est ce que Maître Rachel vient de dire, que les couples n'est pas sécurisés. Les couples n'est pas sécurisés sur le plan du droit, étant donné qu'il n'y a pas de divorce. Ils n'ont pas d'obligation. Et même si l'un d'eux mourait, l'autre n'a pas le droit d'hériter. En fait, ils ne sont pas sécurisés. D'accord, nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Quel conseil adressez-vous aux célibataires pour éviter l'union libre? Et qu'est-ce qui vraiment le motive? Qu'est-ce qui motive les couples à s'engager dans l'union libre? Oui, nous l'avons déjà même dit ici. Ce sont peut-être les filles qui sont maltraitées dans leur propre famille. Il y a des filles qui vivent des situations un peu difficiles. Il y a des filles qui vivent aussi misérablement. Ce sont aussi des causes à s'engager rapidement quand ils trouvent un homme comme ça, bon, qui jaille seulement. Et il y a des filles aussi qui ne partent pas à l'école, ils sont là, ils sont à la maison. Il y a beaucoup de causes vraiment. Maître Merveille, vous avez ajouté. Donc, quel conseil donnez-vous aux célibataires pour éviter l'union libre? Bon, aux célibataires, on va les demander d'avoir la patience et de chercher l'argent. J'espère que c'est l'unique conseil qu'on peut les donner. Maintenant, qu'est-ce qui est comme blocage qui ne permet pas au couple d'officialiser la relation? Oui, ce qui est comme blocage, moi je crois qu'on a eu à développer ça déjà. Je crois qu'il y a la dot exorbitante. Il y a également les gens qui sont pressés pour aller se marier, avoir des relations avec des hommes. Je crois qu'il y a beaucoup de causes qui sont à la base de ça. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin par rapport à ces sujets, Maître Merveille.
Merci, nous tenons à vous remercier pour l'invitation et l'unique mot de la fin, c'est de vous encourager avec ce genre de sujets et des sensibilisations beaucoup plus pour permettre à ceux qui sont dans des unions libres de pouvoir s'adhérer à l'union légale. Maître Merveille, votre mot de la fin, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci pour la sensibilisation à la population congolaise. Je crois que dans les jours à venir, il faut encore développer ces genres de sujets pour vraiment permettre à ce que l'information arrive à tout le monde. Et nous demandons à tous ceux qui sont dans des unions libres d'aller légaliser leur mariage parce que ça ne coûte rien. Il faut seulement s'efforcer et payer la dot et aller légaliser, enregistrer les mariages. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Merci beaucoup à nos invités, à Maître Merveille. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis tellement honorée. Merci également à Maître Rachel. Vraiment, je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois. Encore, nous avons d'autres sujets. On aura encore le temps de vous inviter pour venir parler de la femme. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Merci de votre hospitalité accordée à l'émission Moi Sipé Moto. Nous nous retrouvons le jeudi prochain à partir de 18h. Bye bye. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix.